Autour de l'an 350 après Jésus-Christ, naissait en Bretagne romaine un certain Pélage. Ce moine d'origine celte, élevé dans une famille modeste, partit pour Rome vers l'âge de 30 ans. Il fut horrifié par l'absence de piété des chrétiens de l'aristocratie romaine. Menant lui-même une vie d'ascète, prônant même l'autoflagellation, il entreprit de réformer l'Église de Rome. En 410, après le sac de Rome, Pélage partit pour l'Afrique, espérant rencontrer à Hippone saint Augustin, le célèbre père de l'Église. Malheureusement, le fondateur du pélagianisme ne trouva pas grâce aux yeux d'Augustin, qui le combattit de toutes ses forces. La suite de la vie de Pélage ne sera qu'un calvaire. Déclaré hérétique par le pape Zosime en 418, ses écrits seront brûlés et on ne conservera du pélagianisme que les réfutations de ses détracteurs. Pélage niait l'existence du péché originel. Selon lui, l'homme était en lui-même et par nature capable de choisir le bien. Il minimisait la grâce et prônait les bonnes œuvres pour obtenir le salut. Pélage a été excommunié à juste titre parce qu'il niait la grâce. Pourtant, quelques 1000 ans plus tard, Luther allait être excommunié pour avoir prêché la grâce. Le temps du générique et nous tenterons de faire la lumière sur cette page paradoxale de l'histoire du christianisme. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Pélage estimait avec raison que ceux qui se disent chrétiens devraient se comporter comme tels. Nous aspirons tous à la maîtrise de soi et à la piété vraie, et nous sommes irrités par l'hypocrisie. La raison en est simple. La relation avec Christ devrait conduire à un changement dans la manière de vivre. L'apôtre Jean a beaucoup insisté sur ce sujet. Dans sa première lettre, au chapitre 1er, les versets 6 et 7, 1 Jean, chapitre 1, versets 6 et 7, il dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Puis, dans le chapitre 2, à partir du verset 3, il dit ceci, « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Tant que Pélage invitait les chrétiens de Rome à conformer leurs actions à leur profession de foi, on ne pouvait que l'approuver. En quoi méritait-il d'être excommunié? Les problèmes de Pélage ont commencé lorsqu'il a radicalisé sa position. Dégoûté par le laxisme moral des chrétiens vivant dans l'Empire romain, Pélage a voulu amplifier le rôle des œuvres méritoires. Selon lui, le concept de la grâce de Dieu était responsable de tous les maux de l'Église. Les chrétiens de son époque enseignaient avec raison que l'homme ne pouvait devenir bon par ses propres forces et qu'il avait besoin de la grâce et du pardon que Dieu offre. Pélage considérait que la grâce nourrissait le laxisme et nuisait à la discipline religieuse. Selon lui, la grâce favorisait la paresse et poussait les gens à s'imaginer que Dieu, de toute manière, pardonnerait leurs péchés.
Il est vrai qu'une mauvaise compréhension de la grâce pourrait amener certaines personnes à vivre n'importe comment et à se laisser vivre. Détrompons-les. Le pardon de Dieu n'est pas un chèque en blanc. Le fait que Dieu pardonne mes péchés ne veut pas dire que je peux dérober votre argenterie et donner impunément des coups de pied à votre chien. Ces comportements sont toujours répréhensibles. La foi n'annule pas la loi, c'est bien ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3 et le verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. En réaction au laxisme de ses contemporains, Pélage a commis l'erreur de tomber dans l'excès inverse. En voyant les chrétiens vivre une vie dissolue, il a conclu que le pardon nécessitait plus que la foi en Jésus-Christ. Est-ce que le péché d'Adam avait totalement ruiné la nature humaine, se demandait Pélage? Est-ce que la révolte d'Adam n'avait pas affecté uniquement sa relation personnelle avec Dieu, sans pour autant entraîner le reste de l'humanité dans le péché? En conclusion, Pélage décréta que l'homme avait la capacité de se rendre pur, d'où son zèle à enseigner que l'être humain pouvait, par sa propre volonté, se purifier et éliminer le péché de sa vie. Bien se comporter et se débarrasser du péché procurait selon lui le passeport pour le ciel. Lorsque Pélage enseignait que l'homme devait gagner son salut, ses opposants lui demandaient invariablement « Pourquoi donc Christ est-il mort sur la croix ?» À cela, Pélage répondait que Jésus était un bon modèle, et rien de plus. Selon lui, Jésus était venu sur terre uniquement pour nous enseigner et pour nous donner un bon exemple par sa vie. La croix n'était que la conséquence naturelle d'une vie de sacrifice et de piété. Pélage niait que Jésus ait fait quoi que ce soit à la croix pour nous racheter en nous offrant le pardon et le salut. Il n'est pas surprenant que Pélage se soit fait beaucoup de disciples, car les êtres humains aiment à penser qu'ils doivent gagner leur place au ciel. L'homme a du mal à concevoir que quelqu'un d'autre ait à mourir à sa place. Il est conditionné à croire qu'il doit tout faire par lui-même. Croire que nous pouvons gagner notre ciel, c'est oublier que le péché représente une dette immense que nous ne sommes pas en mesure de payer. Lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu, il est devenu pécheur et il a entraîné l'humanité tout entière avec lui. Le péché a modifié notre nature. Imaginez pouvoir gagner le paradis en modifiant notre comportement, c'est oublier à quel point le péché est grave. En 1917, un navire de guerre explosa dans le port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la suite d'une collision entre deux navires. Ce fut la plus importante des flagrations provoquées par les hommes avant la bombe d'Hiroshima. Lorsque les habitants de la ville virent la fumée de l'incendie, ils se rassemblèrent sur les quais pour assister au spectacle. Mais une soudaine explosion rasa totalement la ville, tuant la plupart des badauds. Ces personnes avaient sous-estimé les conséquences de l'incendie. Il en est de même lorsque nous considérons le péché comme anodin. C'est comme si nous nous tenions sur le quai du port d'Halifax, totalement inconscients des dangers encourus. Le péché va au-delà de nos actes. Le péché fait partie de ce que nous sommes. Lorsque nous ignorons le fait que nous sommes pécheurs par nature, Jésus n'est plus qu'un bon exemple à imiter, et l'Église, un club qui nous procure une vie sociale confortable. Une telle attitude ignore le message pourtant clair de l'apôtre Paul. Romains chapitre 8, versets 7 et 8. Romains chapitre 8, versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce terme d'inimitié exprime bien l'incompatibilité qui existe entre le charnel déchu et le spirituel. Notre propension au péché est en opposition fondamentale avec notre Créateur. Non seulement le péché a corrompu nos actes,
mais il a affecté également notre mode de pensée. Tel un excellent ordinateur dont le logiciel serait corrompu, nous recevons un ensemble d'instructions illogiques et notre fonctionnement ne sera jamais cohérent aussi longtemps que le logiciel sera corrompu. C'est pourquoi Paul dit que non seulement l'homme n'observe pas la loi de Dieu, mais qu'il ne le peut même pas, d'où la nécessité du Sauveur dans notre vie. Il est le modèle de la race humaine et il ouvre le ciel à tout pécheur en condamnant le péché dans la chair. Le processus du salut commence et se termine avec Dieu. Vous ne pouvez rien y changer par vos actes. C'est d'ailleurs le message de Paul à l'église d'Éphèse, Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul dit que Dieu nous a rendus à la vie alors que nous étions morts dans nos péchés. Nous appartenions au diable et nous étions fils de désobéissance. Par nature, dit-il, nous étions des enfants de colère. C'est exactement sur ce point que Pélage divergeait. Il affirmait que la nature humaine était fondamentalement bonne et que nous pouvions vaincre le péché par nous-mêmes. La Bible déclare que depuis la chute d'Adam et d'Ève, notre nature est devenue par essence pécheresse. Personne ne peut modifier cette situation si ce n'est le Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce texte est en opposition avec la doctrine de Pélage, qui insistait sur la nécessité de la discipline personnelle pour gagner le salut. La notion d'œuvre méritoire est totalement absente de ce texte. Du début à la fin, tout vient de Dieu. Il est riche en miséricorde. Il nous a rendus vivants en Christ alors que nous étions morts dans nos péchés. Il nous a ressuscités pour nous faire asseoir dans les lieux célestes en Christ. Nous étions morts, dit Paul. Or, un mort ne peut absolument rien pour régler un quelconque problème. Et la seule façon pour un mort de revenir à la vie, c'est par la résurrection. Jésus est ressuscité des morts et il nous ressuscitera au dernier jour. Pélage refusait de croire que l'homme naît pécheur. Pélage refusait également de croire que les bébés naissent pécheurs, conséquence naturelle de notre nature. C'est sur les traces de Pélage que le bon Jean-Jacques Rousseau échafaudera plus tard sa théorie du bon sauvage. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous naissons avec une nature pécheresse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas dit tous, sauf ceux qui sont encore trop petits pour comprendre. David l'avait bien compris lorsqu'il confessait son péché, après avoir tué Uri pour lui voler sa femme. Psaume 51 et le verset 5. Voici ce que déclare David. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le péché commence avant même que vous ne soyez conscient qu'il existe. Vous êtes né dans le péché. Cela fait partie de ce que vous êtes. Observez les enfants livrés à eux-mêmes. Leur monde est particulièrement cruel.
Ils apprennent seuls l'égoïsme et la mesquinerie. L'auteur de ce rapport de la Crime Commission du Minnesota prend le contre-pied de Pélage et de Jean-Jacques Rousseau. Voici ce qu'il dit. Tout bébé commence sa vie comme un petit sauvage. Il est parfaitement égoïste et égocentrique. Il veut ce qu'il veut et quand il le veut. Son biberon, l'attention de sa maman, le jouet de l'autre, la montre de son oncle. Si vous lui refusez ces choses, il pique une colère et devient agressif. S'il en avait physiquement les moyens, il irait jusqu'au meurtre. Il est grossier, il n'a aucune morale, aucun savoir, aucun talent. Cela veut dire que tous les enfants, pas seulement certains enfants, naissent délinquants. S'il lui était donné de grandir dans le monde égocentrique de son enfance, de donner libre cours à ses actions impulsives pour satisfaire ses désirs, chaque enfant deviendrait un criminel, un voleur, un tueur ou un violeur. C'est fort de café, n'est-ce pas? Nul besoin de mauvaise influence ou de formation spéciale pour devenir pécheur. Cela se fait tout naturellement. Le péché fait fondamentalement partie de ce que nous sommes. Et c'est pourquoi Jésus a dit que nous devons naître de nouveau. Il ne suffit pas de rafistoler nos cœurs avec de bonnes actions passagères. Celles-ci ne changeront pas la personne que nous sommes. Tous ceux qui ont essayé de changer leur comportement ont découvert au fil du temps que la vieille nature refait surface. Est-ce à dire que nous sommes définitivement perdus? Lisons ce que déclare l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Actes, chapitre 17 et le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu ne nous tient pas responsables de ce que nous ignorons. Débarrassons-nous de cette conception du Dieu vengeur, toujours prêt à punir. Son projet à notre égard est un projet d'amour, de bonté et de compassion. Le jour où nous découvrons la beauté du salut en Jésus-Christ, nous avons tout à gagner à bénéficier de cet immense cadeau de Dieu. Regardez comment Jésus agissait avec les enfants. Il aimait être avec eux. Et il a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Soyez donc rassurés. Dieu vous aime et il aime également vos enfants. S'il advenait qu'un de vos enfants meure dans son enfance, Dieu en prendra soin. Bien que nous soyons nés dans le péché et que nous vivions dans le péché, Dieu nous donne l'espérance. Selon Romains, chapitre 2 et le verset 4, c'est Dieu qui, par bonté, nous pousse à la repentance. Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, dit Paul? Romains, chapitre 5, verset 8. Et il ajoute, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas parce que Dieu sait que nos cœurs sont naturellement mauvais qu'il nous en tient rigueur. Ésaïe déclare que nous ne pouvons pas plus changer notre cœur qu'un léopard ne peut se débarrasser de ses taches. C'est Dieu qui nous fait prendre conscience du péché. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous conduit au pied de la croix, là où le Fils de Dieu a payé le prix de nos péchés. C'est encore Dieu qui nous offre un cœur nouveau, avec une toute nouvelle existence transformée par le Christ. C'est ce que nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset montre à quel point l'ascétisme de Pélage était en opposition avec le projet de Dieu. La Bible ne dit pas « si quelqu'un règle ses problèmes par lui-même, il deviendra une nouvelle créature ».
Elle ne dit pas non plus, si quelqu'un serre les dents en y mettant toute son énergie, il deviendra une nouvelle créature. Elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancienne vie laisse la place à toute chose devenue nouvelle. L'Église chrétienne a eu raison de s'opposer au pélagianisme. Malheureusement, elle n'a pas su rester fidèle au salut par grâce. 1000 ans plus tard, au plus fort de la vente des indulgences, lorsque Luther s'est levé pour dénoncer cette nouvelle forme de salut par les œuvres, il a été excommunié. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui déploient une énergie folle, mais inutile pour devenir assez bons aux yeux de Dieu. Bien que Pélage soit mort depuis 16 siècles, trop de chrétiens croient pouvoir être suffisamment bons pour obtenir le ciel. Perdez cette illusion. Vous ne le serez jamais. Seul Jésus vous offre sa justice en cadeau. J'aime ce texte écrit par un auteur du siècle dernier. Christ a été traité selon ce que nous méritions, pour que nous soyons traités selon ce qu'il mérite. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n'avait pas participé, pour que nous puissions recevoir sa justice, à laquelle nous n'avons pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, pour que nous puissions recevoir la vie qui était la sienne. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous n'êtes pas guéris par la puissance de votre volonté ou par vos efforts. Vous êtes guéris par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la contemplation de Jésus-Christ qui vous transformera de gloire en gloire et non pas vos propres efforts. Avez-vous depuis trop longtemps essayé d'obéir par vos propres moyens? Êtes-vous malheureux de constater que tout votre acharnement à obtenir la maîtrise de vous-même ne vous a mené nulle part? Qu'est-ce qui vous empêche de venir à Jésus? Venez à moi, dit-il, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chers amis, le moment est venu de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »